Salut mes petits crasseux. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Ça fait quelques jours que j'ai pas publié de vidéo. Bon, j'étais un peu en pause, tout ça, tout plat. Il y avait la petite remise en question, tout ça. Et puis notre ami dont on ne doit pas prononcer le nom Voldemort, on va l'appeler Voldemort, qui circule un peu trop. Donc on va éviter de sortir, hein, on reste enfermé. Mais je suis tombée sur une vidéo de deux médecins là qui fait un peu un gros bad buzz sur internet dernièrement. Ok? Et je me suis dit, il fallait qu'on en parle. Fallait qu'on en parle. Donc du coup, cette vidéo sera beaucoup moins fun. Vous inquiétez pas, peut-être au cours de la journée, peut-être demain, vous aurez une vidéo un peu plus drôle. Mais celle-là n'est pas drôle. Clairement, elle ne l'est pas. Donc les deux médecins, vous irez regarder, vous tapez test vaccin en Afrique et vous regardez l'interaction entre les deux médecins. Donc tu as deux médecins qui sont en train de parler donc, de la situation de Voldemort, dont on ne va pas dire le nom, hein, dans le monde, etc., par rapport au taux de personnes qui sont chopées, machin, l'évolution du vaccin, etc., ok? Et donc, un des médecins qui dit, est-ce que je pourrais être provocateur hein, et proposer qu'il y ait des tests en nanana, parce que, bref, en Afrique, parce que, blablabla, par rapport à Voldemort et le vaccin. En fait, quand tu écoutes la conversation, le ton employé, il y a un niveau de mépris, genre, ah, ils sont là, on n'a qu'à aller tester chez eux. Moi, il y a deux choses qui me dérangent. Parce que bon, après, entre-temps, les autorités sont venues et dire que oui, les médias ont contourné un peu les propos des deux médecins, donc les trucs ont été un peu détournés et la conversation n'a pas été filmée de cette façon-là et ça a été modifié. Moi, j'ai deux choses, enfin, quelques trucs. Premier truc. Déjà, j'aimerais voir la version originale de la vidéo, si effectivement la vidéo a été modifiée, pour prouver que effectivement les propos ont été détournés. Si les propos ont été détournés, montrez la version originale. Moi, c'est tout ce que je demande. Si vraiment il y a un véritable problème et vous voulez dire que les propos ont été détournés, vous avez vu la version originale, non? Prenez la version originale et posez. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce qu'il y a eu un nombre incalculable de fois où les propos ont été pseudo-détournés et en fait, à la fin, tu te rends compte que c'est pas le cas. D'accord? Parce que là, c'est une grosse tempête qui leur est tombée dessus. Une tempête comme ça te tombe dessus. Est-ce que toi-même, tu vas te permettre de dire, oui, effectivement, sur notre chaîne télévisée, on s'est permis de laisser des gens se permettre de faire ce genre de propos en direct? Non, tu peux pas, frère. Tu peux pas, parce que ça te donne une image dégueulasse. Ça te donne une image dégueulasse, parce que le truc, t'as des chaînes américaines qui parlent de ça, t'as des journaux américains qui parlent de ça. Donc même si on est en train de minimiser on essaie de minimiser le truc est quand même arrivé très très loin. Très très loin. Donc le ton employé était dégueulasse, et même, deuxième chose, quand le mec se permet de dire je peux me permettre d'être problématique, je crois que c'est ça qu'il a dit, si je puis me permettre d'être problématique ou je sais pas, provocateur, oui, je peux me permettre d'être provocateur. Si le mec dit ça, c'est qu'il a conscience que ce qu'il dit, ce qui va sortir de sa bouche, n'est pas correct. N'est pas correct, encore une fois. Si vraiment ce qu'il disait était normal et que oui, il incluait, parce que les arguments qu'on me sort maintenant là de je ne sais pas quel buisson, c'est que oui, ce qu'il proposait de faire, ça va être fait aussi en Europe et en Australie. C'est pas mon problème. Je ne suis pas supposée savoir ce qui se passe dans le reste du monde et dans cette conversation, à aucun moment, je dis bien, à aucun moment on a parlé de l'Australie et de l'Europe. Non, on a dit, ces deux-là, on dit directement, allons tester en Afrique. Troisième truc, comme je dis, ok, dans la même conversation, pour justifier leur passage, parler de l'Afrique, ils ont parlé de prostitution, du sida, et après de l'Afrique, pour justifier l'idée qu'ils étaient en train de sortir. Parce qu'il faut quand même rappeler ça. Moi, j'aimerais savoir, donnez-moi un seul pays occidental, ok, à qui on aurait fait cette citation, cette comparaison-là, de parler d'abord de prostituées, de sida, et après venir parler de l'Afrique globalement. Ce serait passé, prenons un pays comme Israël. Oui, je prends directement le pays qui ne laisse passer rien du tout. Comme ça, hein, tu prends un pays comme Israël, on aurait parlé de prostituées, de sida, et après on serait passé tout de suite dans la même conversation, en englobant tous ces problèmes-là sur Israël. Comment ça se serait passé? Vous pensez que le problème là serait passé comme c'est en train de passer là? Que, oh, vous êtes en train de vous plaindre pour rien? Les gens auraient même osé dire que Israël se plaint pour rien. Est-ce que quelqu'un aurait osé dire? Prenons un pays donc, parce que je parle d'Israël, mais bon, Israël c'est un peu problématique, il paraît qu'il faut jamais parler de... Mettons-les sur le côté. États-Unis. Les États-Unis. On prend les États-Unis aujourd'hui. Tu prends journaliste en direct sur une chaîne de télé avec des médecins, etc. On dit prostitution, sida et on passe aux États-Unis.
quelle va être la réaction des médias américains? Hein? Vous voyez, quand je change objectivement, même toi dans ton esprit, objectivement, même si tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, on est dans une discussion, ok? On est dans une discussion. Tu prends n'importe quel pays occidental et tu prends la même conversation. Quelle aurait été la réaction? Tu vois? Tu vois? Et le problème, c'est ça. C'est que dès que ça concerne l'Afrique, on attend toujours que les Africains ferment leur bouche, frère. On attend toujours. C'est-à-dire, imaginez, il y a un problème comme ça dans le monde, ok? Et maintenant, l'Europe décide que oui, on va aller tester les vaccins aux États-Unis. Vous voyez les États-Unis ouvrir leurs frontières même d'abord? Non. Parce que moi, comme j'ai dit, c'est simple, hein. On est là, on prend des arguments, les gens vont venir me dire oui, mais les autorités locales ont validé la décision. Vous trouvez que les autorités des pays africains s'inquiètent pour les Africains? C'est sur eux qu'on va tester les produits? Si ces gens-là avaient un intérêt pour le peuple, ça fait longtemps qu'ils seraient partis d'eux-mêmes. Donc là, déjà, on pose ça sur le côté. Leur intérêt est tout autre. Leur intérêt n'est pas de protéger la population. Donc déjà, ça, on met ça de côté. Donc l'argument de venir me dire que les autorités ont donné leur... Je m'en fous, frère. Ton argument, là, il est pété. Il est pété. Maintenant, on va aller sur donc le justificatif d'aller faire ces tests-là en Afrique. Ok? Objectivement, on va sur du objectivement. Ok? Où sont les plus gros cas de virus? Ce n'est pas en Afrique, en tout cas en termes de chiffres. Il y a beaucoup de personnes qui disent que oui, les pays, c'est parce qu'ils sont fermés et que, bref, il n'y a pas beaucoup de tests. C'est pas mon problème. Objectivement, pour l'instant, quels sont les pays qui ont le plus de cas? D'accord? Pourquoi ce n'est pas dans ces pays-là que tu proposes d'abord en direct à la télé? Pourquoi? Ouh, baby! Pourquoi ce n'est pas dans ces pays-là que tu proposes d'abord ton test? Donc ta proposition est automatiquement en Afrique. Toujours en Afrique. Et c'est ce que je dis, c'est qu'il y a un réflexe. Vous voyez, il y a un réflexe. Quand il y a un truc à tester, allons le faire en Afrique. Non, frère. Là, ce n'est pas en Afrique qu'il y a le plus de cas. Fais le test chez toi, frère. Fais le test là où il y a les cas. En France, là, en ce moment, tu as plein de cas. Pourquoi tu ne veux pas faire ça ici en France? Pourquoi ce que tu proposes, toi, c'est d'aller dans un autre pays, tester le truc, alors que toi, tu ne sais même pas si tu as le truc. Tu vas venir, tu vas ramener même peut-être encore plus de cas par ton déplacement. On ne t'a pas demandé de venir, frère. Si tu connais comment le virus fonctionne, il vaut mieux que tu restes chez toi, tu ne penses pas? Tu vas pas aller dans un endroit où il est supposé y avoir moins de cas, en risquant de ramener plus de cas. Tout ça pour tester un virus, un antivirus. Un antivirus. Il faut arrêter de regarder les Manuela, détends-toi, détends-toi. Tu vas prendre tes ustensiles et aller dans un pays où il n'est supposé y avoir moins de cas pour tester une solution, un vaccin, alors que tu peux tester ça chez toi où il y a plus de cas. Quelle est la logique? Elle est où ta logique? Bien. Cette vidéo est assez longue. Oh, pardon. Mon Dieu, j'ai bougé le... J'espère que c'est bon. Oh, je suis désolée, j'ai bougé l'écran, l'objectif. Oh, désolée, j'espère que ça va aller. Bref. Je pense que cette vidéo est assez longue. Et cette chaîne vraiment est faite pour la positivité globalement. Pour les personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Sachez que généralement... même quand je parle d'actualité, je suis toujours positive. C'est juste que là, je suis vraiment tellement fatiguée de ce genre de choses. Dans le sens où les gens manquent réellement d'empathie. Dans le sens où quand quelqu'un vient se plaindre que quelque chose le touche, pourquoi le réflexe est toujours de dire que oui, la réaction est sur... Non, c'est pas surmédiatisé, frère. Tu n'es pas dans la situation de la personne. Tu peux pas renier le ressenti de toute une population. Parce que là, c'est pas 2 ou 3 noirs qui se sont énervés, frère. La façon dont le mec a parlé, le ton, regarde la vidéo et dis-moi si on parlait de la France de la même façon, comment tu te serais senti? Tu vois? Voilà. Faut aussi des fois prendre, tu vois, échanger, te mettre dans la situation de la personne de l'autre côté. Voilà. Deuxième chose que je tenais absolument à dire en regardant cette vidéo, c'est que je pense qu'il est temps maintenant que nous qui sommes à l'étranger, dans le monde, tout noir confondu, hein, je pense qu'il est temps qu'on reprenne un peu les choses en main, que ce soit sur notre continent ou ailleurs, en ce qui nous concerne, d'accord? Je ne suis pas là pour dire que, bon, le reste du monde est mauvais et les noirs sont tous bons, non.
Je parle côté communauté. Il va falloir qu'on arrête d'attendre que ce soit les autres qui viennent nous sauver. Concernant en tout cas l'Afrique, je suis désolée. Quand je regarde les autres pays, je regarde le Canada. Le Canada a un problème, il n'attend pas que quelqu'un vienne le sauver. Les gens sont là, ils parlent de l'Afrique comme si c'était un pays. Maintenant, moi, j'ai décidé que je vais considérer l'Afrique comme un pays. Parce que pour moi, le fait de diviser l'Afrique en différents pays, c'est ça qui nous appauvrit. Donc pour moi, maintenant, je vais traiter l'Afrique, même si c'est un continent avec énormément de cultures, énormément de différents pays. Mon attitude envers tout Africain sera comme si on vient du même pays. Parce que le problème est global. Peu importe ce qui touche un pays, ça touche les autres pays. Exactement comme on a appris ici avec Voldemort, l'Italie a été touchée, ça a touché tout le reste de l'Europe, mais très très vite. C'est exactement la même chose pour l'Afrique. Donc maintenant, mes chers frères et sœurs, il est temps qu'on se ressaisisse. Merci beaucoup. Pour ceux qui ne sont pas africains, j'espère quand même que cette vidéo vous aura permis d'avoir le point de vue, un point de vue autre que le vôtre. Parce que je sais que parfois c'est difficile de switcher, de se mettre à la place de l'autre. Mais là maintenant, avec ce que je t'ai expliqué, est-ce que toi-même tu te dis pas, il y a un peu de foutaise. Parce que comme j'ai dit, là ils viennent et ils disent oui, les propos ont été détournés, etc., etc. Si les propos avaient été détournés, ils n'auraient pas dit si je puis me permettre d'être provocateur. Tout simplement. Tout simplement. Et c'est pour ça que je dis que je doute très fortement que les propos aient été détournés. Et je pense qu'ils ont préféré dire que les propos avaient été détournés pour ne pas qu'il y ait une grosse tempête et des... Parce que comme j'ai dit, si vraiment les propos avaient été détournés, sortez la vidéo originale où il n'y a pas de coupure. Merci. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que, bon, si vous voulez discuter, donnez votre avis sur cette vidéo, ce que vous en pensez sur la situation en Afrique et voilà, l'union, etc., l'entraide. Vous avez le secteur des commentaires, bien sûr avec respect s'il vous plaît. Le moindre commentaire irrespectueux les uns envers les autres vont sauter très vite. Vraiment, cette chaîne est spécialement pour la positivité et pour que tout le monde puisse s'y retrouver dans la tranquillité. Donc si vous pensez que ce n'est pas bon pour vous ou que vous sentez que vous avez besoin de déverser votre seum quelque part sans respecter votre prochain, récupérez vos ustensiles et allez déverser ça ailleurs. Merci beaucoup. Anyway, on est ensemble par le lien capillaire. Que la grâce vous accompagne. Love you.